Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née du prêt d'honneur de 150 accordé au start-up rural pour la réalisation de 56 projets dans ce pays. Le ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire a révélé que près de 151 millions de francs CFA ont été mobilisés pour financer 56 projets, dont 26 portés par des femmes et 30 conduits par des hommes dans les secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'élevage, dont 26 dirigés par des femmes. Du nouveau financement ou de nouveaux financements pour des programmes inconnus et sérieux, de l'avis des experts qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas rendu public le projet du prêt sur l'honneur, 151 millions, les critères d'éligibilité à ce programme. Qui avait la charge de le faire et pourquoi il ne l'a pas fait dans les journaux officiels de la République pour permettre à tous ceux qui se lanceront, qui auraient envie de bénéficier, d'aller répondre si jamais ils répondaient aux critères d'éligibilité. Un flou total. Rapprocher des délégations régionales à ce sujet, l'information nous a été donnée d'aller à Yaoundé. Alors que nous sommes dans le principe de la décentralisation, on nous renvoie dans l'ancien système de la centralisation parce qu'à ce qu'il paraît, la tâche avait été confiée à une association de portée. Voilà donc de nouveaux financements pour des programmes inconnus et mystérieux. Projet de développement de l'horticulture urbaine et périurbaine. Projet d'appui à la culture de l'OCOR, PAPCO, inconnu. Projet national d'appui au développement du tabac et des plantes stimulantes. C'était pour la région de l'Est, à ce jour bouclé. Projet de développement rural intégré Chari-Logon, PDRICL. À côté de ça, il y avait Viva Logon. Projet filets sociaux, PTS. Projet d'amélioration de la compétitivité agricole au Cameroun, PACA. Projet d'appui aux établissements de microfinance rurales. Projet national de réduction de pertes post-récolte. Projet national de développement des légumineuses à graines. Projet agropole. Projet intégré de valorisation et de transformation de produits agricoles et agroalimentaires. Transfagri, qu'on a vu dans le SECAL, intégré dans le SECAL. Sous-programme de réduction de la pauvreté à la base. Voilà. De réduction de la pauvreté à la base. Que des concepts et des concepts qui ont vu de l'argent. C'est les récompenses, les paiements, tout. Chacun a consommé cet argent fièrement sans que sur le terrain on ne puisse voir apparaître une lueur. D'après le MINEPAT, ce financement vise à promouvoir l'entrepreneuriat rural en fournissant des opportunités financières et techniques aux petites et moyennes entreprises camerounaises. Cette initiative fait partie des activités du programme intégré de valorisation de la transformation des produits agricoles et agroalimentaires, fruit de la coopération entre le Cameroun et la France dans le cadre du 3e contrat de désendettement et de développement. Est-ce que les partenaires au développement, question, ne sont pas complices de tout ce faux qui se font dans ce pays? Première question. Est-ce que ces partenaires au développement, en donnant cet argent, ne savent-ils pas que cela ne sera pas géré comme cela se devrait? Autre question. Est-ce qu'au finish, ce n'est pas je donne et je reprends? Dans tous les cas, des enquêtes sont menées. Voilà un programme qui offrira, a-t-on dit, un double soutien aux entrepreneurs locaux, des accompagnements techniques pour finaliser les plans d'affaires et trouver des financements ainsi que des appuis financiers par le biais de prêts d'honneur. Le programme national de développement participatif, qui contribue aux activités de développement communautaire des collectivités territoriales décentralisées et à la réhabilitation des pistes rurales permettant le désenclavement des zones agricoles, lui aussi sera intégré dans ce programme.
Pourquoi ne pas laisser cela au PNDP? Est conscient et sur le terrain. Mais le PNDP va être associé sur les prêts. Le programme d'appui à la recherche agronomique qui améliore la productivité et le développement de la technologie alimentaire, lui aussi sera associé. Or, c'est des pôles où il travaille de manière directe avec les différents acteurs du secteur rural. Passons. Ce projet financé à hauteur de 16 millions d'euros dans le cadre du 3e contrat de vise à soutenir la création d'emplois durables, à promouvoir une croissance inclusive et à renforcer la sécurité alimentaire entre 2024 et 2026 à 26 dans sa première phase, dont l'achèvement se fera 2026-2030 pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Passons. Comment comprendre cette multitude de programmes qui commencent et s'arrêtent sans qu'aucune reddition ne soit faite? Comment comprendre la création d'un nouveau programme alors qu'il existe une plénitude de programmes non clôturés dans ces mêmes structures? Quels seront les mécanismes qui seront mis en place pour s'assurer de l'effectivité, mieux la mise en évidence de ces programmes? Encore un flou total. Existe-t-il un cadre officiel régissant leurs activités? Question. Est-ce que les opérateurs de prêts d'honneur ont été en mesure d'assurer le financement de leurs coûts d'exploitation en présentant aux autorités, à l'écosystème et aux bailleurs de fonds l'utilité et l'impact afin de recevoir un financement pour les avantages générés, c'est-à-dire la monétisation des impacts sur le développement? Question. Une montée en charge dont l'effectivité reste approuvée. On va aider sur l'honneur Dominique Audrey au Yangalek pour l'élevage de porc. Sauf qu'elle va déclarer faire l'élevage de porc depuis 15 ans. Mais hélas, la grippe aviaire étant passée... Non, c'est vrai, je sais ce que j'ai dit. La grippe aviaire étant passée, elle s'est retrouvée à avoir subi ses affres et elle a perdu tous ses porcs qui vivaient avec des poules. Aidez-la à réaliser son projet. Des milliards ou des millions seront mis à la disposition de Dominique Audrey, partant du principe que la grippe aviaire ne frappe pas les porcs. Mais étant donné qu'elle a un alphabet et n'est pas allée à l'école, on dira, elle, au moins la volonté, sur l'honneur, on lui prête de l'argent. Il faut faire parfois des périphrases pour comprendre là où on va. Si ces prêts d'honneur sont un mécanisme multidimensionnel comprenant financement sans intérêt, ni exigence de caution ou de garantie, prêts d'honneur, sans intérêt, ni exigence de caution ou de garantie, un soutien aux entrepreneurs véritable qui sera porté au choix après des enquêtes discrétionnaires. Question d'expert. Comment l'État peut-il jeter de l'argent comme ça sans chercher à procéder à mettre sur pied des mécanismes de recouvrement? Question. Lorsqu'on sait qu'il n'y a aucun accompagnement des producteurs dans l'écoulement des produits finaux. Claudia ici a reçu de l'argent pour pouvoir faire sur le terrain l'élevage. Elle fait des pommes de terre. Elle sort de son champ 20 tonnes de pommes de terre, aidée par le prêt sur l'honneur. Il n'y a pas moyen de procéder à l'écoulement des produits pourrissent. À quoi aura servi l'aide? Passons. Le principe voudrait que pour accorder un financement sur l'honneur, le bénéficiaire devrait présenter, dans le sens normal, un rapport d'activité sur 10 ans, attestant des difficultés, l'impossibilité pour lui d'avoir accès au crédit et de la présentation d'un projet fiable nécessitant un financement. Est-ce que ce fut le cas? Question. Dans tous les cas, vous recevrez votre prêt sur l'honneur.